Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 octobre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son maître, son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Nous continuons encore à parler de ces différences qui existent entre des gens qui sont considérés par Paul ici comme des forts et d'autres qui sont considérés comme des faibles. Les forts étant ces personnes qui pensent qu'une culture, qui pensent qu'une façon de manger, parce qu'il n'y a pas que la façon de manger ici, il va parler aussi d'autres choses un peu plus loin, mais toutes ces choses qui font la richesse de notre humanité, la façon de manger, la façon de s'habiller, les fêtes, tout cela. Donc pour Paul, les forts, ce sont ces personnes qui pensent que toutes ces choses, en ce qui concerne la spiritualité, en ce qui concerne l'évangile, ces choses sont complètement anodines. Si on les pratique ou si on ne les pratique pas, cela ne change rien à notre vie spirituelle, à notre comportement spirituel, à notre vie tout court. Car ce sont des choses qui sont culturelles, qui appartiennent à certaines cultures, mais qui n'appartiennent pas forcément à la culture du royaume de Dieu. Donc ces traditions humaines, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, en fait, pour lui. Elles sont tout simplement complètement anodines. Pour certaines personnes, elles sont bonnes, pour d'autres, pas du tout. Et il ne faut jamais confondre donc ces traditions avec le péché. Le péché, c'est quelque chose qui est une abomination à la vie éternelle. C'est une abomination à la justice de Dieu. C'est toutes ces choses qui nous font du mal et qui passent à côté de la cible divine. Si la cible divine est la justice, sa justice, le péché est tout ce qui passe à côté. Donc manger ou pas manger n'est pas forcément un péché. Le jugement peut-être pourrait l'être. La haine, le fait que je ne considère plus l'autre, ça c'est un péché. Mais pas le fait de manger ou pas manger des viandes, certaines viandes ou des viandes tout court. Jésus a dit ceci dans Marc 7, 18 et 19. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? C'est Jésus qui le dit. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Je lis toujours Marc chapitre 7. Donc pour Jésus, il n'y a aucun aliment qui est impur. Donc là déjà, on a compris comment ça marche dans l'évangile. C'est que l'évangile n'a rien à voir avec ce qu'on mange. On peut manger de tout et cela ne peut pas contaminer notre cœur. C'est la parole du Christ lui-même. Ce qui contamine l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de son cœur. Donc là, c'est bon, une fois pour toutes, on peut se dire qu'il n'y a pas de règle alimentaire, car un aliment ne peut pas contaminer le cœur de l'homme, il dit ici, parce que ça va dans son ventre. Donc là, au moins, on est clair maintenant, on a lu, c'est bien écrit dans Marc, et là, c'est bon. Mais pour certaines personnes, c'est toujours pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les tabasser, on ne va pas les exclure de l'Église. Et là, c'est pour ça peut-être que Paul dit ceci. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Très important, car ici, il nous dit que moi, je ne suis pas votre serviteur. C'est-à-dire, ce n'est pas vous mon maître, et je ne suis pas non plus votre maître. Mon maître et votre maître, ton maître, notre maître, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes tous les serviteurs d'un seul maître, et il n'y a qu'un maître. Le pasteur n'est pas un maître, l'évêque n'est pas un maître, le pape n'est pas un maître, dans ce sens-ci. Le maître, c'est le Christ, et nous tous, nous sommes ses serviteurs. Donc, je n'ai pas le droit de juger le serviteur d'un autre. C'est très intéressant la façon dont Paul parle ici, parce que vous savez, dans ce monde-là, il comprenait bien ce que c'était qu'un esclave, un serviteur et un maître. C'est comme s'il disait, on n'est pas tous maîtres, il n'y en a qu'un. J'adore ça. Que le serviteur tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur.
Hein? C'est comme s'il disait, ça ne vous regarde pas, occupez-vous de vos oignons et laissez le Seigneur s'occuper des autres. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il tiendra bon. Pourquoi? Car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Vous savez comment on pourrait appeler ça? On pourrait appeler ça la grâce. C'est le thème de nos méditations, n'est-ce pas? Dieu a le pouvoir d'affermir quelqu'un. Dieu a le pouvoir de t'affermir, que tu sois fort ou que tu sois faible aux yeux des gens. Car ce qui importe ici, c'est ton cœur. Et Dieu connaît ton cœur. Moi, je ne peux pas connaître ton cœur. Et parfois, même vous-même, mais moi-même, je ne connais pas vraiment mon cœur. Mais Dieu le connaît très bien. Colossiens 2, 14 dit ceci, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Très important. Donc, toutes ces prescriptions qui étaient contre nous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, ne marchez pas comme ci, ne marchez pas comme ça. Donc, toutes ces prescriptions qui nous condamnaient, qui nous rendaient esclaves, Jésus les a cloués à la croix. Donc, c'est très important, au passage, on peut même ouvrir une parenthèse, de dire à chacun de nous qui sommes faibles que nous n'avons pas besoin d'être esclaves d'une tradition. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on devient esclave d'une tradition? C'est quand on veut l'imposer aux autres, à mon avis, humble en vie. Car quand on a vécu entre nous, vous avez vécu dans votre clan, dans votre tribu, toute votre vie jusqu'au jour où des personnes de l'extérieur rentrent dans votre environnement. Et là, vous pensez que leur façon de manger est mauvaise et il faut vraiment qu'ils changent. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est important ici. De toute façon, toutes les traditions, toutes ces choses qui nous opprimaient ont été clouées à la croix et nous pouvons vivre noir, blanc, rouge, jaune, vert. Nous pouvons tous vivre ensemble parce que nous partageons le même agapé. Romains 5,5, je reviens toujours sur Romains 5,5. Agapé était déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Toute personne remplie du Saint-Esprit est remplie d'agapé, normalement. Jean 10, 27, 28, parce que Paul dans Romains 14, 4 disait que Dieu a le pouvoir de l'affermir. Et je voudrais finir cette méditation qui ne dure pas jamais, presque jamais plus que 8 minutes. Je voudrais finir en lisant Jean 10, 27, 28. Mes brebis écoutent ma voix, c'est Jésus qui parle. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Que Dieu vous bénisse.